Vous connaissez cette expression, des fois on dit que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Et on peut dire aussi les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Des fois on a la joie de voir presque toutes les chaises occupées. Ce matin c'est pas le cas, mais le Seigneur est autant parmi là où il y a peu de monde, mais il y a aussi des gens de passage qui me sont très chers. Je suis à chaque fois dans l'émotion quand je vois Bernard et Brigitte, puisque je les ai vus la première fois. C'était le dernier lundi du mois de janvier en 1979. Je venais, voilà, notre pasteur, le missionnaire Jacques Buisson m'a dit, oui, il y a un tout jeune chrétien là-bas, il faut aller leur faire une étude biblique. Et j'étais assez timide, je le suis peut-être encore, mais j'avais une autre difficulté. Je venais juste le dimanche avant, j'avais une réunion, une petite maison à Bergerac, c'est pas à côté de Saint-Céré. Mais le lundi, j'ai suivi la vallée de la Dordogne, en amont, avec 2 chevaux, style années 70, n'est-ce pas? On décorait un peu ces fameuses 2 chevaux, mais ça m'avait vite passé aussi, ces choses. Mais ce qui m'avait frappé, j'étais timide et j'avais peur, vraiment j'avais peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que j'avais une difficulté avec le français encore. Mais ils m'ont reçu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Aucune critique. Alors, contrairement à Bergerac, où dans cette petite église, je recevais des fois des critiques acerbes par rapport au manque de connaissance de la langue, mais ça fait partie de l'apprentissage. Un maître d'apprentissage ne peut pas toujours dire ah, tout va bien. Si on fait des erreurs, il faut les accepter. Des fois, c'est pas facile. Mais oui, ils ont toujours été très patients avec moi. Et j'ai pensé, quelqu'un m'a dit ça un jour, que on parle souvent du grand compositeur Sébastien Bach. Et il a eu un professeur lui aussi. Le professeur qui l'a formé s'appelle Buxtehude. Et lui, il a toujours prié. Buxtehude avait prié d'avoir un jour un élève plus brillant, un musicien plus brillant que lui-même. Et Dieu a exaucé cette prière dans la personne de Jean-Sébastien Bach. Et peut-être je peux dire la même chose. J'étais très timide, je me dis mais qu'est-ce que je peux leur apporter? Par contre, je ne sais pas ce que je veux partager ce soir-là, ça j'ai oublié. Mais le Seigneur a permis, sans doute, ils sont allés plus loin que moi dans la foi. Et c'est un honneur pour nous. J'ai parlé la dernière fois d'Abraham et j'ai dit qu'il aura une suite. Et voilà, la suite ce matin. J'avais, lorsque j'ai quitté, enfin, quand on est revenu dans le Massif central, en quittant l'Isère, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais eu 4 messages sur Abraham à des lieux tout à fait différents, dont 2 en Suisse, et en très peu de temps, 2 en français. Je dis voilà, ça annonce un déménagement. Et quand on quitte un endroit pour un autre, des fois c'est assez difficile parce qu'il y a tout un contexte qui change. Des fois c'est plus facile qu'à d'autres moments. Mais pour Abraham, ça n'a pas dû être facile non plus. Puisqu'il venait d'abord, il s'est installé à Charance, qui est à 1000 km à peu près de Ur en Chaldée, où Dieu l'a appelé de quitter cet endroit où il y avait plein d'idolâtrie, de quitter tout cela, ces cultes idolâtres, pour, voilà, il l'a mis à part en quelque sorte. Et il est monté en amont, la vallée de l'Euphrate. C'est un peu plus long que de remonter la vallée de la Dordogne, bien sûr. Et il était avec beaucoup de troupeaux. Et ça a dû mettre un certain temps. Mais il y avait quand même, parce qu'il y avait des troupeaux, des serviteurs, il y avait quand même l'Euphrate, l'eau était à proximité. Et là où il s'est installé à Charan, c'est sur un affluent de l'Euphrate. L'eau n'a pas dû manquer, contrairement à ce qu'il a vécu après
lorsqu'il a dû quitter Charan pour cet endroit-là, pour, voilà, Dieu l'a appelé. On va alors relire juste les 3 premiers versets de Genèse 13. Je les ai lus la dernière fois, mais c'est un peu un résumé pour ceux qui n'ont pas eu voilà, qui n'étaient pas présents. J'avais fait, lorsque j'étais revenu à nouveau en Corrèze, une étude sur Abraham. J'appelais ça sur les traces d'Abraham, les traces d'Abraham. Mais là, c'est un peu global, et là, je fais point après point. Aujourd'hui, ça sera un peu Abraham qui a, en divers lieux, qui a érigé des hôtels, on dit, des hôtels à l'Éternel. Parce que, voilà, lui qui a vu à Iran-Chaldée tous ces cultes idolâtres avec les ziggourats où on adorait le dieu soleil, il a dû quitter tout ça, voilà, pour une terre inconnue. Et Genèse 12, on l'a lu la dernière fois déjà au début, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, on peut dire, il faut se mettre un peu dans la peau d'Abraham. Il est bien installé maintenant, là-bas, avec sa famille. Il a pris ses marques, et là Dieu lui parle. Quitte tout ça, quitte tout ça. Et la dernière fois, on a vu un peu l'appel d'Abraham qui était suivi d'une obéissance inconditionnelle. Il n'a pas dit, oui, on dirait aujourd'hui, quand même, j'ai beaucoup de troupeaux, j'ai des serviteurs, mais où est-ce que je vais mettre les pieds? Un voyage comme ça se prépare. Ça se prépare. Il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va. Mais Dieu lui a donné des promesses. Voilà. Voilà ce qu'il avait. Il avait des garanties. Dieu lui a donné des promesses. Et il s'est attaché à ça. Si le Nouveau Testament parle, j'ai fait un peu le compte, 24 fois dans le Nouveau Testament, il est fait mention d'Abraham, de sa postérité spirituelle aussi, parce que Dieu lui a dit qu'il le multiplierait comme le sable de la mer, sur le bord de la mer, et comme les étoiles du ciel. Ça parle en quelque sorte d'une postérité terrestre, des nations qui se réclament d'Abraham, qui sont descendants directement d'Abraham, mais aussi la postérité spirituelle. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur la foi d'Abraham, le Père, dont il était justifié non pas par les œuvres, même pas par son obéissance, mais parce qu'il a fait confiance à Dieu. Tout simplement, il a fait confiance pour quitter ce lieu où il y a un certain confort, il y avait de la sécurité, voilà, vers un pays inconnu. Donc, mais il avait les promesses que Dieu a données, même si c'était pas facile. Là où il allait, il n'y avait pas des rivières, des fleuves à côté pour abreuver ses troupeaux et pour avoir de l'eau pour lui-même. Il fallait, bon, comment Dieu a fait, mais sûrement il a trouvé des sources, mais il fallait creuser aussi des puits. C'était un travail pénible. Maintenant, on a des pelleteuses et tout ça, mais je ne sais pas comment il a fait pour creuser ces puits. Est-ce qu'il avait des pelles? Je ne sais pas. Mais ils ont creusé pour avoir de l'eau. Et quand ils avaient trouvé de l'eau, souvent, les ennemis, enfin les habitants qui étaient là, prenaient ces puits, ils s'emparaient de force de ces puits, en disant, oui, l'eau est à nous, l'eau est à nous. Difficile tout ça. Mais j'ai réfléchi, le Nouveau Testament nous donne un peu des éclairages, comment Abraham, un peu la motivation peut-être, la motivation profonde d'Abraham, d'aller vers ce pays inconnu, en quittant tout son confort,
en s'appuyant sur les promesses de Dieu, mais c'est des promesses de taille, ça, si on les considère. Et toutes ces promesses que Dieu a faites ne se sont pas accomplies de son vivant. Il n'a pas vu une postérité comme les étoiles du ciel, il ne pouvait pas savoir. Et en plus, longtemps, il était sans postérité, il n'y avait pas d'enfant. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais sa foi avait avait de quoi être mise à l'épreuve. Mais dans Hébreux 11, on va lire, ça nous donne un peu un éclairage, comment Abraham a pu quitter tout ça, peut-être pas forcément de gaieté de cœur, c'était quand même difficile. Hébreux 11, verset, je l'ai trouvé, si je le trouve assez vite, oui. C'est un verset qui montre un peu sa motivation profonde. Verset 8, Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partait sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Malgré tous les biens qu'il avait, ses troupeaux, ses serviteurs, il n'était pas attaché, outre mesure, à ce qu'il avait. Il était prêt à se confier en Dieu et lui confier sa vie. Ça me rappelle un peu, quand on avait plusieurs déménagements, je vais compter, dans ma vie, j'en ai eu un peu, je pense 19. C'est pas mal déjà. Mais un déménagement qui m'a particulièrement marqué, lorsque nous sommes arrivés à la dernière semaine en Suisse, j'ai des fois dit, c'est à ce moment-là qu'on a rejoint le monde civilisé, parce qu'on venait d'un endroit assez difficile, une maison, une ferme, très vieille maison d'habitation. On pouvait à peine chauffer, on avait froid en hiver, ces hivers ruches, j'ai des fois vu d'enfants, disons, 2 fois vu 1 mètre de neige, mais c'était là. Puis on est venu dans la dernière ferme, un bâtiment très moderne, 3 salles de bain, on n'avait jamais vu ça, une machine à laver, la première que j'ai vue de ma vie, pas comme maintenant, c'était une très grande machine à laver, comme dans les pressings, intégrée, parce que le propriétaire de cette ferme travaillait avec des serviteurs et des servantes. J'avais celle des domestiques qui étaient un peu moins luxueuses que celles du côté où il y avait les filles. C'était comme ça. J'étais à l'aile au nord, mais pour nous on était là même. Et après 10 ans, il a fallu quitter. On n'avait pas cherché une autre ferme, mais c'était pas dans le plan de Dieu, ça. Et on avait tout chargé, on ne savait pas où aller. On ne savait pas. On n'avait pas cherché. Ma mère, ça la faisait pleurer. Moi, ça ne me faisait rien parce que j'aimais assez les situations un peu inconnues, l'aventure. Dire Dieu pour voir bien quelqu'un. Et 3 jours avant, il y a un monsieur, qu'on ne connaissait pas, qui nous téléphone. Oui, on a appris que vous ne savez pas où aller. J'aurai un endroit où vous pouvez vous installer provisoirement parce que c'est une très vieille ferme qui va être rasée à cause des banlieues de Berne qui grignotaient des terrains agricoles. On est arrivé dans cette ferme, pas d'eau courante. Il fallait prendre les cuvettes pour se laver. Une très grande ferme avec plein de chambres. On pouvait même avoir 2 à la disposition. Une chambre pour se laver, une pour dormir. Il fallait chercher l'eau à la citerne. Ça changeait un peu. Pas de machine à laver. Il fallait faire la laisser. Mais ça. Et en plus, les animaux avaient tellement pris l'habitude de s'installer là. Il y avait un fermier qui avait quelques bêtes dans les tables, avec qui il fallait partager l'eau de la citerne. C'était pas facile. Un débit très faible. 10 minutes pour remplir un seau d'eau. Mais j'aimais assez bien cette vie-là.
Et on m'appelle les pies venaient même se servir dans la cuisine, même des fois dans les assiettes. On avait souvent les fenêtres, enfin il y avait des fenêtres qui fermaient très mal encore s'ils fermaient. Voilà un peu. C'est un changement, mais pas du tout aussi important que ce que Abraham a connu. On avait quand même de l'eau à la citerne. Abraham, il devait creuser pour avoir de l'eau. Il y avait des habitants de ce pays de Canaan qui lui étaient hostiles. Mais là, aujourd'hui, on va voir un peu comment Abraham a... Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Donc, c'était une vie de nomade. Du reste, puisqu'on a connu cet endroit, cette ferme complètement délabrée, il y avait beaucoup de bons côtés, parce que je travaillais dans les postes à l'époque. Dès le premier jour, j'ai trouvé à faire des remplacements dans la même commune. Donc c'était dirigé par Dieu. Quant aux animaux qui venaient se servir, ces pies, ça ne me gênait pas parce que j'étais passionné de la nature, je le suis toujours. Ça ne me gênait pas du tout. Bon, c'était un peu moins par ma maman qui, des fois, était un peu désorientée quand les pies venaient piquer des choses dans la casserole et dans les assiettes. Ils ont fait le contraire de ce que font les corbeaux qui sont venus nourrir Élie. Là, ils ne venaient pas pour nous nourrir, ils venaient pour nous piquer la nourriture. Mais c'était une époque, ça ne durait pas tout à fait une année, après chacun est parti de son côté. Mais des fois, ça fait du bien d'être... Et en plus, ça m'a bien préparé parce que quelques mois après, je devais aller à l'armée. C'était un bon entraînement pour l'armée. Ou des fois, on avait encore moins. Oui, mais t'arrivais même à un moment donné de dormir dans un mangeoire des animaux, lorsqu'on était dans les manœuvres et tout ça. Voilà. C'était aussi dans le plan de Dieu et ça faisait partie de notre formation. Donc, ce qu'Abraham a fait lorsqu'il venait dans un lieu, à chaque fois, la première chose, il bâtissait un autel. Au chapitre 12, au verset 7, on lit « L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » On pourrait dire « Mais quelle postérité? Il n'en avait pas encore. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà, il a bâti là un autel et après, on sait qu'il a fait un choix qui n'était pas dans le plan de Dieu. Lors d'une famine, il est descendu en Égypte. Et en Égypte, par contre, on ne voit pas que Dieu lui est apparu là-bas. Il n'a pas bâti un hôtel là-bas non plus. Parce que Dieu ne lui a pas dit va en Égypte. Il ne lui a pas dit ça. D'ailleurs, ça lui a posé que des problèmes par la suite. On connaît l'histoire. Mais dès qu'il est revenu de l'Égypte, dans le même chapitre, on lit au verset, non, oui, plutôt au chapitre 13 après, au verset 3, oui. Donc, lorsqu'il est revenu, il dirait, chapitre 13, verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Des fois, comme Abraham a fait, voilà, il y avait la famine, quelque part, bien sûr, on peut comprendre. Pense à sa famille, à ses serviteurs. Ben, il faut aller en Égypte, mais Dieu aura pu pourvoir d'une autre manière. Mais des fois, on peut faire des choix un peu qui, par la suite, nous montrent j'aurais pas dû faire ce choix. C'était pas un bon choix. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ce qu'il a dit aussi, on va le voir par la suite, c'est exactement la même chose que Dieu a dit à Jacob, qui a bâti aussi un hôtel à cet endroit, à Bethel. Là, c'est entre Haï et Bethel. Va dans le lieu où tu es parti. Reviens au point de départ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on lui montrait en quelque sorte
je ne t'ai pas demandé de faire un détour par l'Égypte. Et là, il est revenu au point de départ. Des fois, il faut aussi revenir au point de départ. Il faut se mettre devant Dieu. Mais pourquoi il y a ça et ça? Est-ce que j'ai pas fait un bon choix? Il y a des choses qui nous font souffrir après. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Mais reviens d'où tu es parti. Dans l'Apocalypse, par exemple. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens. Le fils prodigue, il croyait trouver le bonheur dans le monde. Il a quitté, en claquant la porte en quelque sorte. Dans l'évangile, on connaissait tous la parabole du fils prodigue. Mais voilà, il a tout perdu en fait. Il est revenu sans rien vers son père, même sale. Et le père l'a accueilli. Si on se rend compte qu'il y a des choses qui nous font souffrir suite à peut-être un mauvais choix, on peut revenir à Bethel au lieu du départ, où Abraham pouvait dire oui, j'ai eu les bénédictions de Dieu là, je veux reconnaître, je veux retourner et retrouver à nouveau ces bénédictions là. Justement, quand il allait plus loin, après aussi Genèse 18, où Dieu lui apparaît, Genèse 18 aussi, lorsqu'il a changé de lieu, il a là aussi bâti un autel. Genèse 18, verset 1, où l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les cieux et regardèrent, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis il entrait de sa tente et se prosterna à terre. C'est on voit un peu avant que, à ce lieu-là aussi, Abraham a bâti un autel. C'est un endroit, donc les chênes de Mamré, c'est près de Hébron. C'est au moment où il s'est séparé un peu après qu'il s'était séparé de son neveu Lot. Donc on peut voir aussi un autre passage dans le livre de la Genèse aussi. J'ai parlé d'Abraham est revenu au lieu qu'il a quitté, où il a retrouvé la bénédiction de Dieu parce qu'il a dû reconnaître par ses erreurs, et puis nous tous on apprend par les erreurs. Et son choix c'était le bon, là il est revenu au lieu. Dieu le dit, reviens là. Et dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 35, il s'agit de Jacob, qui, avec sa famille, il revient, Dieu lui a dit, reviens dans la terre promise. Il était chez son beau-père, après il avait une grande famille, il revient, il a connu un voyage très très mouvementé, après un séjour chez Laban très mouvementé. On sait que c'était un moment conflictuel lorsqu'il a quitté son beau-père, et c'était conflictuel. Et il a eu très peur pour rencontrer son frère jumeau, Ésaü. On le sait, il a aussi cette lutte avec l'homme où son nom de Jacob a été changé en Israël. Et après tout ça, il a aussi l'épisode absolument terrifiant de Sichem. Sichem, l'enlèvement de leur sœur, et ses frères qui ont mis à mort ses habitants. C'était terrible. Et suite à ça, Dieu dit à Jacob, chapitre 35, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Là, Jacob, tout comme Abraham, il est venu au lieu où Dieu lui était apparu lorsqu'il a fui Ésaü, avant même d'aller chez Laban, son beau-père, futur beau-père, où il a trouvé ses 2 femmes, Rachel et Léa, une grande famille, les 12 fils d'Israël. Là, Dieu lui dit, retourne à Bethel, où
je suis apparu. Mais il devait aussi se séparer, on voit ça par la suite, des idoles qui étaient encore dans sa famille. Il y avait des idoles parce que son beau-père ils avaient des idoles, ils étaient idolâtres. Et Dieu lui a dit, voilà, tu reviens à Bethel, mais il faut se séparer de tout ça. Il faut se séparer de tout ça. Nous avons vu la dernière fois, lorsque Abraham a quitté Ur en Chaldée, il a quitté ce monde idolâtre, ça correspond à notre conversion. Lorsqu'on vient au Seigneur, on quitte les idoles. Et il a dit, les Éphésiens, ils se sont, pas des Éphésiens, eux aussi bien sûr, mais des Thessaloniciens, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles. Donc, en deuxième lieu, on voit quelques exemples. Il y a à peu près, j'ai marqué ça quelque part, mais je n'ai pas retrouvé la fiche. Oui. Dans l'Ancien Testament, il y a énormément de mentions d'autels. Bien sûr, dans le tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes, l'autel des parfums. Il y a dans l'Ancien Testament seul 81 mentions des autels qui ont été bâtis. À l'Éternel, il y a aussi les autels païens, mais je ne parle pas de ça, des autels que les uns les autres ont bâti à Dieu pour rétablir souvent le culte à l'Éternel en renversant les autels qui étaient érigés pour les divinités païennes. Et là, on va voir un exemple, c'est dans le livre des Juges, au chapitre, oui, 6, je crois que c'est, oui, Juge 6, où Dieu appelle un homme du nom de Gédéon. Vous savez, le temps des juges, c'est une époque très très mouvementée. Les enfants d'Israël étaient constamment en train d'abandonner l'Éternel, ils tombaient dans l'idolâtrie. Après, Dieu leur envoyait des juges. Ils souffraient sur des occupations par des ennemis, toutes sortes d'ennemis, les Philistins, mais là aussi, pour Gédéon, c'était les Madianites. Et Dieu appelle ce Gédéon qui était en train de battre le blé et pour le mettre à l'abri parce que les Madianites, dès qu'ils avaient récolté, ils venaient, ils piquaient tout. Et c'était une époque extrêmement difficile. Et Dieu appelle Gédéon. Bon, Gédéon, mais c'est qui? Et quand Dieu l'appelle pour le délivrer Israël, il dit, mais non, mais ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. C'est pas possible. Je suis le plus petit de ma famille. Une famille idolâtre en plus. Ils avaient dans leur maison un autel à Baal. Son père était idolâtre. Une famille, une des plus petites en Israël, il dit, en plus d'une demi-tribu. Une demi-tribu. Et ça ne peut pas être moi. Des fois, on se dit, mais non, mais, Seigneur, tu ne peux pas te servir de moi parce que choisis plutôt un tel, il y a plus de facilité. Pourquoi moi? On ne peut pas dire à Dieu, tu t'es trompé. Parce que Dieu sait tout. Il se sert de nous. Ça va entendu dans le témoignage ce matin. C'est merveilleux. On prend quelqu'un en stop et puis on peut témoigner. Combien de fois ça m'est arrivé aussi. Oui, il se sert de nous. De chacun de nous ce matin. Il connaît nos capacités. Il sait de quoi nous sommes faits. Lorsque je me suis converti, j'étais dans une église, on était à peu près, un peu plus que là ce matin, et j'avais peut-être à peine, oui, j'avais 18 ans quand même. Et l'ancien de cette église m'a dit, mais pas tout de suite, mais en 2 mois tu vas introduire un culte. Je dis, mais oui, mais comment faire? Ah, mais il y a des jeunes, des étudiants de toutes sortes. Ils sont beaucoup plus calés. Pour eux, c'est facile, mais... Et moi, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Je me suis dit, mais bon, je vais obéir, on verra bien. Comme j'ai fait quand je suis venu la première fois s'insérer. Oui. Mais Dieu a dit à Gédéon,
au fond, tu ne vas pas t'en faire parce que va avec la force que tu as. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de force, d'accord. Je sais pas bien la langue, d'accord. Voilà d'autres exemples. Mais va avec la force que tu as. Parce que c'est pas toi. Je serai moi-même avec toi. Mais vous savez, la première mission que Dieu lui a confiée, vous savez ça, vous connaissez bien la Bible. La mission a commencé dans sa maison. Oh, dans la maison, c'est pas le plus facile. Je me rappelle, la première fois que j'ai donné un témoignage de l'église, on dit, mais donnez l'occasion de donner un témoignage. Et il y avait mes sœurs. Oh, les autres ne me connaissent pas trop. Mais j'étais le plus gêné devant mes sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient tous mes défauts. Ils connaissaient tous mes défauts. Ils les voyaient jour après jour. Je voyais le regard de mes sœurs. Je dis ça, mais est-ce que tu le vis vraiment? Ah oui. La mission, la première mission de Gédéon, c'était dans sa famille, dans sa maison. Bon, Dieu lui a donné des signes avec ces fameuses toiles qui a mis dehors. Une fois c'était, il y avait toute la rosée autour, une fois c'était que la toile. Gédéon sans doute avait besoin de ça. Est-ce qu'on doit demander des signes au Seigneur? Nous? Non. Eh bien, Olivier, moi je l'ai fait un jour, mais je ne l'ai pas refait. Le Seigneur m'a vraiment... C'était une question, est-ce que je dois aller en France? Est-ce que je dois parler? Ma sœur a dit, mais écoute, que demander un signe. Et à l'époque, je dormais très bien la nuit. Et j'ai demandé au Seigneur, si tu veux que ce soit ça, tu peux me réveiller à minuit pile. Eh bien, à minuit pile, je me suis réveillé dans de terribles souffrances aux yeux. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais j'étais passé à la forge le jour avant et j'ai regardé un peu trop près l'arc quand on soude. J'ai vécu ça la première fois. Et c'est comme Dieu me disait, tu as demandé un signe, voici tu as un signe maintenant. Tu as voulu voir, mais voilà. Et je n'aurais pas eu besoin de ça. Parce que le Seigneur a dirigé à sa manière, je n'avais pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de voir des kilomètres. On pense souvent ce verset dans les psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds. Pas un projecteur sur 2 kilomètres. Une lampe à mes pieds. Pourquoi mes pieds? Pour savoir faire le pas suivant. Voilà, pas plus. Donc Gédéon a dû commencer dans sa famille, dans Juge 6, 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, c'était même pas le sien, c'était de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père en plus, et abat le pieu sacré qui est au-dessus, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Il fallait abattre cet autel, voilà, brûler de ce pieu sacré, de Baal, débarrasser ça. Et il y avait des ennemis, il y en a qui même le tuaient. Heureusement que le Père a pris sa défense. Ah, c'était pas une mission facile. Mais il ne pouvait pas servir Dieu, l'Éternel. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'idolâtrie, et puis pas que l'idolâtrie visible, des images. Le premier commandement, on le connaît. Tous servent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force. Mais voilà, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne peut pas tolérer ça. Il fallait nettoyer ça, il fallait le débarrasser. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, oui, il y a des fois besoin. Il y a besoin de se débarrasser de choses qui ne peuvent pas cohabiter avec un culte, avec un autel à l'Éternel. Bon, c'est juste quelques exemples, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu, mais on va voir un peu quel est, à travers ça, l'enseignement spirituel pour nous. Nous ne bâtissons pas des autels visibles. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que notre autel, c'est qui? C'est quoi? Ben, c'est le Seigneur. L'autel, c'est le Seigneur, c'est la croix. C'est la croix. Je vais marquer quelque chose quelque part, oui. Donc, signification spirituelle de l'autel, pour nous, un peu dans le quotidien. Et c'est tombé bien quand j'ai médité ça. J'ai trouvé un extrait d'une méditation dans Man du matin, où il a dit: au centre de chaque vie de racheter doit être érigé à l'autel la croix de Christ, personnellement, expérimentée et vécue. La croix de Christ, c'est pas un symbole qu'on tourne autour du cou, il y en a qui font ça, mais s'ils le font, c'est eux qui savent pourquoi. Et vécue, sans laquelle la vie n'est que forme de piété et le service chaume, bois ou paille. Dieu montre clairement dans sa parole que l'un des principaux dangers menaçant chaque croyant est une vie et une profession de foi chrétienne devenue l'expression de nos forces propres. Un zèle purement humain remplace l'action divine, fruit d'une communion personnelle avec le Seigneur lui-même, s'exprimant dans la vie de son enfant. Une prétendue liberté devenant rapidement licence prend la place de la discipline spirituelle recommandée par le Nouveau Testament, tant en ce qui concerne notre vie cachée avec lui que nos relations extérieures avec ceux auprès desquels le Seigneur nous a appelés. Faisons silence devant lui et réparons l'autel qui a été démoli. C'est l'autel, nous dit la parole, est le point de départ de notre vocation, le moyen de purification de notre vie et de notre service. Il nous maintient dans la réalité du sacrifice vivant, du culte raisonnable, la pierre de touche de nos relations avec les autres. Connaissons ce verset de Romains 12, verset 1. Veillons donc, car c'est seulement ainsi que nous trouverons le repos profond, la satisfaction spirituelle vraie. Il nous faut réparer l'autel dans notre vie. Encore ceci, lisons ce que dit le Seigneur à propos de l'autel dans Matthieu 5, verset 23-24. Et quand tout sera mis en ordre avec lui et avec les hommes, quand nous serons parvenus jusqu'à son autel, alors nous pourrons le célébrer dans la joie et l'allégresse. On va lire juste ce verset dans Romains 12. Romains 12. Parce que le Seigneur, puisque voilà, l'autel, pourquoi nous ne bâtissons pas un autel visible? Parce que c'est la croix de Christ. C'est lui. Si dans l'Ancien Testament, il y avait l'autel d'Holocauste où étaient offerts les animaux sans défaut, Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes. Lui, l'agneau de Dieu, parfait, sur la croix, pour nous sauver. Donc notre autel, c'est Jésus-Christ, mais qui demande en retour aussi, parce que son sacrifice est tellement parfait, tellement prouve Dieu, prouve son amour, hein. On ne peut même pas décrire tellement elle est immense. Et sa justice, sa sainteté, comme on a vu dimanche dernier, Dieu ne peut pas uniquement pardonner à cause de ses compassions, mais il doit tenir compte que nous avons offensé un Dieu 3 fois saint. Voilà, c'est pour ça la croix, on peut dire c'est un peu le rendez-vous où se rencontre l'amour parfait de Dieu, sa justice parfaite, où il était puni à notre place. Romains 12, verset 1, j'arrive à la fin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'est pas parlé du renouvellement de notre être extérieur. C'est évident que on ne peut pas avoir les mêmes capacités physiques que quand on avait 20 ans. Quand j'ai vu Bernard et Brigitte la première fois, on avait un peu moins de rides, n'est-ce pas? C'était un jeune couple. Moi, je venais de me marier un mois avant. Et le mois suivant,
j'ai pu aller avec Elisa parce que c'était les vacances scolaires. Renouveler dans notre être intérieur, notre intelligence. Pourquoi? Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu, pour discerner sa volonté. Et c'est pas que la façade, bon, j'ai lu une anecdote, j'ai vu ça ce matin sur le calendrier. Vivre aujourd'hui, c'est écrit par notre frère ici présent, Bernard. Une façade au volet repeint. Le Seigneur nous invite au renouvellement, aux transformations personnelles. Notre changement de vie devrait se refléter autour de nous par la vie nouvelle en Christ, à renouveler constamment ce qui nous rend enthousiastes et paisibles dans la foi. Et c'est vu autour de nous. Combien ça me fait du bien quand je vois, en venant ici, les sourires des jeunes, l'accueil des jeunes, comme ce matin, les témoignages rendus avec joie. Ça parle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même notre attitude, et surtout notre attitude. Pourquoi être transformé? C'est pour connaître la volonté de Dieu, pour nous, comment dire, j'avais un mot, je ne le trouve plus, voilà, voilà, on a besoin d'un ajustement sur la pensée de Dieu, parce que les pensées de Dieu sont infiniment au-dessus de nos pensées, et cet ajustement se fait par sa parole, lue au quotidien, et ça ne se fait pas sans humiliation. Des fois, il y a des vagues de fond qui émanent de notre cœur, l'orgueil. Et même dans la souffrance, des fois. Dans la souffrance, lorsqu'on souffre, on est éprouvé, on aurait un peu cette tendance, où on serait enclin à dire des propos un peu disproportionnés. Nous ne voyons pas les choses telles que Dieu les voit. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de discernement. L'apôtre Jacques nous dit dans son chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un est-il dans la souffrance parmi vous ?» Qu'est-ce qu'il faut faire? Parler à tout le monde? Non, qu'il prie, qu'il prie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager les formes, mais avant tout, qu'il prie. Il n'est pas précisé de quelle souffrance il s'agit, que ça peut être physique, morale ou les deux. Mais avant de pouvoir parler autour de nous, ou de s'impatienter des fois, parlons à Dieu. Il faut appeler le 15, oui. Des fois on appelle le 15. Mais la Bible aussi nous dit d'appeler le 15. Vous saviez ça? Non. Mais le 15, précédé de 50. Psaume 50, verset 15. Quand j'étais jeune, on m'a dit que c'était le numéro de téléphone du ciel. Vous connaissez ce verset. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Ah, c'est magnifique. Plus de problème. Le Seigneur me délivre. Et tu me glorifieras. Si on demande au Seigneur quelque chose, il faut que ce soit la gloire du Seigneur. Il faut que ce soit exempt d'hypocrisie, exempt d'intérêt propre. Vraiment, Seigneur, je te demande ça, mais je veux avant tout que tu sois glorifié. Oui, une magnifique promesse, mais entourée de deux ordres. Invoque-moi et tu me glorifieras. Et nous ne sommes pas exaucés grâce à nos merveilles, nos magnifiques prières bien adressées au Seigneur. Des fois, on entend prier des gens, c'est magnifique. Seigneur, si je pouvais prier comme telle personne. Des fois, on se dit aussi, c'est m'arrivé, mais Seigneur, il y a une époque où je vivais beaucoup plus d'exaucement que maintenant. Ça peut poser des fois des problèmes intérieurs. Ça nous remue, mais c'est bien de se poser la question. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que, Seigneur, mais où est-ce que je suis par rapport à tes promesses? Lamentation, encore pour finir, chapitre 3, versets 24 à 26, nous dit « Il est bon d'attendre en silence, le secours de l'Éternel. » Et pour terminer, je vais juste citer Hébreux 4, un texte en Hébreux 4. Pour une fois, je le trouve assez vite.
Autrefois, j'avais un peu plus de facilité dans ce sens-là. Versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc il est exempt de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous du trône de la grâce. Seigneur, c'est pas grâce à ce que je fais ou à ce que je peux plus faire. C'est vrai, nous connaissons dans notre vie personnelle, on peut dire, de plus en plus de contraintes. Des fois on dit oui, c'est l'âge, lié à l'âge, mais pas seulement au niveau de la santé physique. Le physique, c'est un peu ce qu'on voit de l'iceberg, mais le côté invisible. Il y a aussi des luttes, il y a des combats. C'est bien le frère qui nous a parlé ce matin du combat spirituel. C'est une réalité, ça. Je vais être très très dur dans ce que je vais dire. Je me demande des fois, est-ce que c'est vraiment enseigné, en tout cas suffisamment dans les instituts bibliques, le combat spirituel? Parce que on voit des fois, on dit oui, la France, là, c'est la tombe des missionnaires. Oui, oui. C'est normal. Je dis non, c'est pas normal. Il y a un combat spirituel. Et ça, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte. On n'a pas besoin d'aller loin des fois. Même c'est pas des ennemis visibles, mais des fois ils se servent de personnes. Lorsqu'on a eu des agressions, des fois sur le marché ou des propos, ils sont vraiment visiblement possédés par des démons. Là, il y a un combat. Il y a un combat. C'est vrai. Mais le Seigneur est là. Il est vainqueur. Nous allons encore prier. Seigneur, nous te remercions. Je veux te remercier de tout mon cœur. C'est vrai, il y a des choses, on les apprend comme ça, on lit ta parole, mais je voudrais vraiment que ce soit appliqué au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre cœur. Pas seulement dans notre tête, mais que ça saisisse tout notre être, que nous soyons transformés pour être ce sacrifice vivant, saint et agréable, Seigneur. C'est vrai, je me suis exprimé ce matin comme j'ai pu. Mon message n'était ni religieux ni académique, mais Seigneur, ce qui compte, Seigneur, c'est que tu puisses toucher notre cœur. Oui, notre frère nous l'a dit aussi dans l'introduction, que ton esprit puisse se manifester dans nos cœurs, mais aussi à travers nous, par le témoignage que nous rendons. Nous n'avons pas à regarder à nous-mêmes. Gédéon l'a fait, même Abraham a sûrement des combats terribles. Mais Gédéon aussi, qui a dit, mais non, mais Seigneur, non, c'est pas moi, je suis rien. Mais c'est des personnes comme ça que tu veux, qui ne s'appuient pas sur leur savoir-faire, sur leur intelligence propre, humaine, mais qui s'appuient sur toi. Comme tu l'as dit à Gédéon, va, avec la force que tu as. Et ce matin aussi, tu le dis à chacun de nous, là où nous sommes, quel que soit le contexte, quelle que soit notre situation familiale, quel que soit l'entourage de notre travail, de notre famille, va avec la force que tu as. Seigneur, tu fais de nous tes témoins, mais c'est pas nous, c'est toi qui dois agir en nous. Nous te louons dans ton nom précieux. Adoré sois-tu, Seigneur. Amen.